Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Allez, on fait un tour du côté de chez vous. Vous aimez bien quand je parle de vous. Vous êtes en fin d'après-midi, vous êtes un pirate parce que vous êtes en couple depuis très longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, et tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Il est sorti de la phase ou elle est sortie de sa phase de sécurisation. Il est rentré dans une phase d'exploration, voir s'il n'y avait pas plus verte ailleurs, et vous avez un peu patiné derrière. Vous avez commis des interdits au départ, vous avez suivi des mauvais conseils comme les mauvais conseils du silence radio, le mauvais conseil du fuis-moi je te suis ou de la lettre magique, et vous vous êtes éloigné. Puis un jour, vous avez trouvé cette team et cette famille de pirates. Vous avez commencé à appliquer les formations que vous apprenez à mode de neurosciences et vous vous rapprochez petit à petit de votre conjoint, voire vous avez déjà retrouvé votre conjoint. Voilà le parcours du combattant, de la personne dont le conjoint est en crise et qui finalement finit par retrouver son conjoint. Donc on va aller faire un tour aujourd'hui pour voir mon message du côté de Facebook, le groupe Facebook que vous retrouvez évidemment le lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 140 formations. Le catalogue des 140 formations est disponible en descriptif de cette vidéo également. Bonjour à tous, dit France. Quand je pars faire un inventaire de nuit et que ma cri-cri chérie me dit avant de partir, tu me manques déjà et qu'on se fait un câlin dans les bras l'un et l'autre et bisous. Laisse-moi, il faut que je fasse... Non, il faut que je fasse plus souvent des inventaires. Oui, évidemment, le travail paye, comme pour la plupart des pirates. Et bien là, vous allez vous régaler petit à petit, car chaque fois que vous mettez en place le retour vers votre conjoint, chaque fois que vous avez des résultats, eh bien, on se régale. Jessica nous dit « Bonjour à tous, petit retour sur mon petit-déj de mercredi avec Cricri. » Eh bien, ça s'est bien passé. Oui, vous voyez, quand on prépare les choses, quand on se prépare, vous avez une formation qui s'appelle Comment préparer son repas au restaurant avec son conjoint. Évidemment, si on se prépare, ça se passe bien. Si on ne se prépare pas, si on fait n'importe quoi, c'est plus compliqué. Donc ça s'est bien passé. Il est venu me trouver à ma voiture et il m'a fait peur. Bouh! À l'arrivée, ils m'ont offert mon cadeau d'anniversaire en retard. Bon, c'est pas grave, hein, tout ce qu'il y pensait. Il en avait parlé il y a un mois, mais je ne pensais pas qu'il le ferait. Vous voyez que quand vous redevenez bankable pour votre conjoint, lorsque vous redevenez désirable parce que vous montrez grâce aux formations que vous avez changé et que grâce aux formations, vous apprenez à passer maintenant des bons moments avec votre conjoint, eh bien, vous avez petit à petit le bonheur de voir que la situation s'arrange. Donc, je lui ai donc dit merci, fait la bise avec une accolade, et comme j'ai mis un petit peu de gloss sur sa joue, je l'ai essuyé avec un doigt. Alors ça, c'est excellent, en fait, avec votre conjoint, quand c'est possible, quand il y a une occasion, quand vous rigolez ensemble, à des petits gestes de tendresse, comme effectivement enlever un cil sur la joue, enlever du gloss, des choses comme ça, qui font que l'on a des petits contacts intimes comme vous le ferez très souvent quand vous serez en phase 4, donc vous anticipez la phase 4. Je me demande maintenant si j'aurais pas dû mieux le remercier, le récompenser pour la bonne action. Oui, bien sûr, évidemment, c'est un peu tiède, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous avez pensé à lui dire merci, lui faire un bisou, c'est déjà pas mal. Hein. Évidemment, là, par exemple, on peut, si vous voulez, plaisanter avec lui, faire une blague sur le cadeau, profitez de cette dopamine parce que votre conjoint a dû avoir du plaisir à offrir votre cadeau, le rechercher, etc. Donc, quand on vous offre un cadeau, souvent la personne a de la dopamine en face. Donc, profitez pour en faire un peu plus que d'habitude pour vous rapprocher. J'ai lancé une perche sur ma nouvelle coupe de cheveux et la couleur de cheveux. Cricri, ça te va, puis je préfère, ça illumine plus ton visage que le blond. Il avait quand même l'air de s'en foutre un peu. Vous voyez les interprétations qu'ont les êtres humains, on ne sait pas ce qui passe un peu, il a l'air de s'en foutre un peu. Donc comme Jessica n'avait pas forcément un tempérament positif à ce moment-là, un comportement positif, eh bien son cerveau s'est focus sur quelque chose, une intonation qui aurait pu faire que peut-être il le dit pas vraiment. Si Jessica avait été hyper positive, ben son cerveau aurait été focus sur le fait qu'il a souri en même temps, ou qu'il a, je sais pas quoi, ou que le ton de voix a été posé. Donc, vous voyez que selon votre état d'esprit, selon que vous ayez la Grinta ou pas, je vous rappelle que vous avez une formation pour vous aider à avoir la Grinta, vous avez aussi une formation pour vous aider à avoir un esprit de gagnant. Eh bien, si vous aviez eu l'esprit de gagnant, vous auriez vu plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.
notre prédisposition d'esprit et notre disposition d'esprit se travaille, évidemment. Hein, si vous avez l'habitude d'avoir le focus sur le verre à moitié plein, ce sera beaucoup plus facile. J'avais ramené mon ordi pour regarder des trucs sur Excel, mais on ne l'a même pas ouvert. Bon, c'est pas mal, mais il y a mieux que passer un bon moment que de l'Excel. Mais enfin, si vous aimez Excel, tous les deux, pourquoi pas. En tout cas, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, donc c'est très bien, Jessica. Sourire, légèreté, taquinerie, sexualisation, surtout venant de lui, en parlant d'objets, cornichon malade. Vous voyez que le travail de Jessica paye aussi, puisque maintenant, c'est son mari qui ne voulait plus la voir à un moment donné, qui a dit c'est fini, c'est mort, qui taquine, qui sexualise. J'avoue avoir surtout rigolé, donc là, plutôt que de rigoler, essayez de relancer. Quand on a de l'esprit, vous avez une formation sur la répartie. Je vous rappelle que la formation de cette semaine, tant que j'y pense, c'est sortir du syndrome de l'imposteur qui est très, très, très important. Donc, j'avoue avoir surtout rigolé. Donc là, il y a un peu de frise encore. Hein. Au contraire, montrer que vous avez de l'esprit, que vous êtes utile, que vous avez changé, puisque maintenant, vous arrivez à rigoler avec votre conjoint et le faire rire. Il m'a taquiné sur du calcul mental et fait semblant de lâcher mon ordi qu'il tenait en me regardant. Bon, on y va, Jessica, on se bouge, on se met un coup de pied aux fesses, on taquine, nous aussi, on y va à fond. En tout cas, bravo, votre travail paye. Il s'est imaginé dans une scène se mettant à ma place pour vendre mes produits à un couple. Il dit « Bonjour, regardez, je développe ce produit, c'est pour... mon copain pense que c'est très bien, et vous en compensez pas, vous en pensez quoi ?» Il a dit « Mon copain, lol, je n'ai pas réagi. » Pourquoi vous ne réagissez pas? Je ne comprends pas bien pourquoi vous êtes trop fouillé. Je pense que, Jessica, vous allez vous faire tirer les oreilles par beaucoup de pirates. Votre conjoint vous fait du rentre-dedans, vous envoie des messages, et ça bouge pas tant que ça, mais bon, je pense que quand même, si vous en êtes là avec votre conjoint qui a envie de vous, c'est que vous avez bien travaillé, et tous les pirates vous félicitent, et surtout sont un peu jaloux de vous, hein, parce qu'ils aimeraient bien être à votre situation, ils aimeraient bien avoir appliqué les formations comme vous le faites pour avoir ce résultat-là. Donc il avait un poil de sourcil trop long qui allait presque dans son œil. Je lui dis, et il me répond qu'il va le couper au travail. Comme il avait deux autres poils pareils à l'autre sourcil, je l'ai replacé vers le haut naturellement. Bon, c'est pas mal, vous auriez pu même le tirer d'un seul coup. Hein, ça aurait pu être une taquinerie. Il n'a pas reculé, il n'a rien dit, et c'est bien passé. Un petit geste de tendresse, mais qui fait maman, finalement, je me dis, oui, mais ça peut être aussi les amoureux. Hein, ma femme adore me tirer un poil un peu plus long, donc ça peut être aussi un geste d'amour. Je lui ai dit que j'avais visité des appartements, j'espère que ce n'est pas une bêtise. Si, ça c'est une bêtise. Enfin, je connais pas votre sujet, mais l'autonomie et l'indépendance faisaient un peu partie de ce... Non, pas là, elle dit, je suis ton copain, etc. Ne lui parlez pas que vous avez visité des appartements. Vous savez, votre conjoint, le déclaratif, on s'en fout hein, un peu. Autonomie, indépendance, ça veut dire que vous étiez trop lourde par rapport à lui, certainement, que vous étiez trop collé à lui. Et donc, c'est peut-être, hein, je sais pas, je connais pas votre, faudrait qu'on fasse un coaching, mais je sais pas sûr. D'ailleurs, vous voyez, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Donc, à partir du moment où vous avez un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Il y a un truc dans le regard, ce moment-là, il l'a conseillé comme si de rien n'était. Il a eu sur le livre aux lèvres en disant « Quand tu prendras ton indépendance ». Ouais, à mon avis, c'est une bêtise. Ouais, à mon avis. Dites-moi, les pirates, là, en commentaire de cette vidéo, est-ce que c'est une bêtise que lorsque le mari de Jessica lui faisait du rentre-dedans, elle a dit « J'ai visité les appartements pour prendre mon indépendance ». Je suis pas sûr que ce soit le bon truc. Peut-être que ça va cogiter ou pas, mais bon, ça montre que j'avance. Oui, alors, votre conjoint va revenir avec vous si vous lui créez de la dopamine dans l'instant, c'est-à-dire que si vous le séduisez, s'il y a du désir. Donc c'est ça qui fait changer d'avis. C'est pas tellement de dire j'ai changé, je vais pas de mon indépendance, mais bon, peut-être, hein, je sais pas. En tout cas, c'est très bien, Jessica, hein, je vous le dirai jamais assez. Votre travail commence à payer. Avant de partir, en discutant, je pose ma main légèrement sur son torse. Pour repartir, je lui fais la bise avec ma main au milieu du dos. Il se laisse faire. Il me dit bisous depuis le camion et il part. Il est turn up, c'est très sympa. J'espère pouvoir continuer comme ça. Oui, on est très fiers de vous, hein, Jessica. Je vais mettre un petit message. Faut être fier de vous. Oui, le travail paye. Hein, vous voyez,
pour les autres pirates, plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint, plus vous allez faire ce qu'il faut, hein, plus évidemment vous allez être fier de vous, et puis des autres pirates, et en tout cas le capitaine sera fier de vous. Enfile mes chaussures, dit mon cœur. Alors c'est pas mon cœur qui dit ça, c'est Damien. Enfile mes chaussures et marche dans mes pas, tu comprendras peut-être quelle force il faut pour pouvoir, je sais pas. Oui, souvent se mettre dans les baskets de l'autre, dans les chaussures de l'autre, dans les mocassins de l'autre, disaient les Indiens, ça permet de changer son point de vue. Je raconte souvent des histoires de personnes à crise existentielle, comme ça vous vous mettez dans les pas de l'autre. Hein. C'est très intéressant aussi, et ça vous permet surtout de voir comment vous pourriez réagir d'une meilleure façon. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Passez une bonne fin de journée. Continuez à écrire en commentaire des vidéos. Continuez à avoir des contacts avec les autres pirates. Ça vous aidera à mettre en application toutes les formations. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.